Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo très touchante qui raconte l'histoire d'un chat nommé Moche. Donc sa vie dans la rue et jusqu'à sa mort. Tout le monde dans le complexe résidentiel dans lequel je vivais connaissait Moche. Moche était le chat de gouttière du quartier. Dans la vie, Moche aimait 3 choses en particulier: les bagarres, fouiller les poubelles et, disons, l'affection des autres. Ces 3 passions combinées à une vie entière passée dans la rue avaient laissé leurs traces sur lui. Tout d'abord, il n'avait qu'un seul œil, et là où aurait dû se trouver l'autre, il n'y avait qu'un trou béant. Il lui manquait aussi une oreille du même côté. Sa patte gauche avait probablement été cassée un beau jour, et elle s'était ressoudée dans un angle bizarre, ce qui lui donnait l'air de toujours vouloir tourner au prochain coin de rue. Moche avait dû être un chat tigré gris sombre par le passé, mais c'était bien difficile à dire, étant donné qu'il était couvert de cicatrices. Sa tête, son cou et même ses épaules. À chaque fois que quelqu'un voyait Moche, il avait la même réaction. Mais qu'il est moche ce chat! Ce sobriquet était au fil du temps devenu son nom. C'était désormais ainsi que tout le monde le désignait. On disait bien à tous les enfants de ne surtout pas le toucher. Les adultes lui lançaient des pierres ou bien lui balançaient de l'eau pour le faire partir. Quand le chat miaulait devant leur porte, il lui claquait la porte au nez. Moche le chat réagissait toujours de la même manière. Si vous l'arrosiez, il restait là, à se faire tremper jusqu'à ce que vous finissiez par si vous lui jetiez des choses, il venait pelotonner son pauvre corps contre vos pieds en signe de pardon. Dès qu'il apercevait des enfants, il courait vers eux en miaulant éperdument et venait se frotter sa tête sur leurs mains ou leurs jambes dans une quête désespérée d'amour. Si vous le ramassiez, il se mettait tout de suite à téter un bout de votre chemise, de votre pantalon, tout ce qui se trouvait à sa portée. Un jour, Moche le chat a voulu partager son amour avec les huskies du voisin. Mais ces derniers n'ont pas vraiment apprécié l'initiative et Moche a été salement amoché. J'ai entendu ses cris depuis chez moi. J'ai essayé de courir à son secours, mais le temps que j'arrive jusqu'à lui, il m'a semblé clair que sa pauvre vie misérable approchait de sa fin. Il gisait là, étendu dans une flaque. Ses pattes arrière et le bas de son dos étaient grossièrement tordus, hors de leur position normale, et une déchirure béante traversait la bande de poils blancs qui descendait le long de son pelage. Alors je l'ai pris dans mes bras pour le ramener à la maison, et j'entendais sa respiration qui sifflait et qui était entrecoupée de petits hoquets. Je le sentais qu'il luttait pour arracher encore quelques dernières minutes à sa vie pourtant si. Et puis, je me suis dit que je devais lui faire terriblement mal. J'ai senti une sensation de succion familière sur ma chemise. Moche, malgré la douleur qui le lacérait, et visiblement sur le point de mourir, essayait encore de me mâchouiller le col de ma chemise. Alors je l'ai serré un peu plus fort contre moi. Il a doucement posé sa tête contre le creux de ma main. Puis il a tourné vers moi son œil de cyclope doré, et j'ai pu entendre le bruit d'un petit moteur qui se mettait en marche sous le poil rêche, le son particulier d'un ronronnement. Et même dans cet état de souffrance absolue, ce chat moche et couvert de cicatrices ne demandait qu'un tout petit peu d'affection, peut-être même un peu de compassion envers lui. À ce moment, je me suis dit que Moche était la créature la plus belle, la plus aimante que j'avais jamais vue. Il n'a pas essayé de me griffer ni de s'échapper. Moche le chat m'a simplement regardé dans une confiance totale pour alléger ses souffrances. Il est mort dans mes bras avant que je n'arrive chez moi, mais je me suis assis et je l'ai serré contre moi encore pendant un long moment. Je me suis dit que ce petit chat errant, insignifiant, balafré avait changé ma perception de ce qu'était vraiment la pureté d'esprit. Je me suis dit qu'il était l'expression même de l'amour entier, complet, véritable. Moche m'en a plus appris sur le don de soi, le pardon et la compassion que ne l'auraient fait un millier de livres, de conférences, de shows télé. Je lui en serai à jamais reconnaissant. Il était blessé à l'extérieur, mais moi j'étais blessée à l'intérieur. Il m'a fait prendre conscience que je devais apprendre à aimer véritablement et simplement, sans attendre quoi que ce soit en retour. Beaucoup de gens recherchent la richesse, le succès, l'admiration, la popularité ou encore la beauté.
Mais moi, j'essaierai toujours d'être moche. Donc voilà, cette histoire est finie. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a un peu touché. Donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.